Halte 41. La différence entre la lecture du Coran et les autres pratiques adoratives. Il a dit qu'il soit exalté: lorsque tu récites le Coran, réfugie-toi en Allah contre Satan le lapidé. Sourate 16, verset 98. Il y a une sagesse dans l'ordre de se réfugier en Allah contre Satan le lapidé lorsqu'on veut réciter le Coran, alors que ce n'est pas imposé si l'on a l'intention de faire la prière légale, le jeûne, l'invocation ou d'autres pratiques d'adoration. En effet, l'objectif premier du Coran est la promulgation des lois permettant de distinguer le permis de l'interdit, l'obligatoire du prohibé. Il narre aussi les histoires des prophètes, donne des informations sur les communautés disparues et sur les générations passées, tout en décrivant aussi le jardin paradisiaque, le feu infernal, les grâces et humiliations qui attendent leurs habitants respectifs. Il expose aussi la promesse et la menace. C'est comme si son lecteur n'avait en vue prioritairement que la connaissance des éléments que nous venons d'énumérer. Si l'ordre est donné de s'immuniser contre Satan pour éviter de s'égarer hors de la bonne direction et dévier du but proposé par la connaissance du Coran, but conforme à la volonté d'Allah, c'est parce que dans le texte sacré lui-même, Allah dit du Coran précieux: par lui il égare beaucoup et il guide par lui beaucoup. Sourate 2, verset 26. Tu constateras d'ailleurs que l'ensemble des 73 groupes divergents islamiques, malgré leurs différences, tirent toutes leurs preuves et arguments du Coran magnifique pour étayer leur doctrine. Cela est dû uniquement à son incomparabilité et parce qu'il dépasse la capacité humaine. Différent est le cas des autres pratiques adoratives lorsqu'elles sont accomplies et assumées conformément à ce qu'Allah requiert de nous. Elles n'ont d'autre objectif que la séance et la retraite avec Dieu en détournant l'attention du créé afin d'oublier tout autre que lui pour se concentrer sur celui qui n'a rien qui lui soit semblable. Sourate 42, verset 11. En faisant abstraction du paradis, de l'enfer, du royaume sensible et du royaume spirituel, Satan n'a aucune prise sur celui qui pratique l'adoration de cette manière, car cette dernière est une citadelle qui le protège. Il est clair, d'après ce qui précède, que l'objectif principal de la lecture du Coran est la connaissance des lois d'Allah, qu'il soit exalté, et de ses créatures, alors que l'objectif des autres pratiques adoratives est Allah lui-même. C'est pourquoi tu constateras que les connaissants d'Allah qui ont expérimenté la voie initiatique dirigent leurs disciples, les débutants ignorant Allah, qu'il soit exalté, par des invocations et autres œuvres surérogatoires profitables, et ne leur recommandent la récitation du Coran que dans la mesure du nécessaire, car cela n'est pas le plus efficace dans l'enlèvement des voiles et l'ascension vers les états supérieurs. Le connaissant parfait, quant à lui, lit le Coran d'une certaine manière à laquelle n'ont pas accès les autres, et il en tire des secrets, des sciences, des connaissances, des bénéfices qui plongent dans le désarroi les intelligences humaines.